Grand Angle. Bienvenue dans ce premier épisode de Grand Angle consacré à notre esprit. Chaque semaine, nous allons nous pencher sur un aspect de notre personnalité, de nos émotions, de notre mode de pensée. Nous allons explorer nos peurs, nos joies, mais aussi nos modes de fonctionnement et essayer d'y apporter une nouvelle vision, une nouvelle façon d'aborder la vie, tout simplement. Pour ce premier numéro, nous allons faire face à l'insécurité, parce que la période que nous vivons depuis un certain temps a réveillé au niveau collectif et individuel de l'insécurité. Jusqu'à présent, on planifiait des vacances, des événements, on avait de la facilité à nous projeter dans le futur et cela amenait à se sentir bien. Jusqu'au jour où cette sécurité s'est volatilisée pour laisser place à l'insécurité. Ce besoin essentiel et fondamental à chacun a réveillé de grandes peurs à l'intérieur de nous. Quand tout s'effondre autour de nous, que nous ne savons plus de quoi sera fait demain, cela peut engendrer de l'angoisse, du stress. Avec Sabrina Marty, éducatrice sociale, maître praticienne en PNL, intervenante en Reliance, nous allons parler de cette insécurité en 4 volets. Nous aborderons les moyens de vaincre cette peur au travers de pistes, mais aussi d'une vision qui amènera du baume au cœur. Vaste mission. Grand Angle. Bonjour Sabrina Marty. Bonjour Maurizio. Tu peux nous en dire un peu plus sur ce qu'on entend par insécurité? Ça veut dire quoi exactement l'insécurité? L'insécurité, c'est tout ce qu'on ne peut pas prévoir. C'est-à-dire, comme tu as expliqué dans l'introduction, il y a cette idée qu'avant, on planifiait un petit peu tout. On planifiait nos vacances, on planifiait qu'est-ce qu'on allait faire la semaine suivante. Enfin, tout était un peu... ça roulait quoi. Ouais, c'est ça. Puis c'est vrai que avec ce qui s'est passé, tout ça s'est écroulé d'un jour à l'autre. On ne pouvait plus faire ce qu'on voulait. On a été privé des restaurants, on a été privé des loisirs, on a peut-être même été privé de travailler. Donc c'est tout ce côté en fait où on aimerait vivre dans un environnement qui est sécure, qui est prévisible et d'avoir une bonne santé. Donc c'est vrai, tous ces éléments, c'est ce qui a été touché lors de ce qu'on a vécu ces derniers mois et ce qui continue encore. Tout l'aspect de la santé, de la peur de la mort, qu'est-ce qu'on va devenir, est-ce qu'on doit se faire vacciner, est-ce qu'on ne doit pas se faire vacciner, enfin toutes ces questions autour de la santé a révélé aussi une grande insécurité parce que finalement tout le monde cherche à avoir un côté fiable, on peut continuer, on peut se lever le matin. Enfin, ça amène aussi au corps un sentiment, ce sentiment de sécurité permet de gérer le stress. Donc, quand on est en insécurité, il y a tout ce stress qui commence à augmenter, où on se sent pas bien, où on n'arrive pas à trop gérer ce qui se passe parce qu'on met beaucoup cette sécurité à l'extérieur de nous. Ce qui fait que quand on la met à l'extérieur de nous, sur un travail, sur des loisirs, sur des vacances, quand ça s'effondre, c'est la panique. Parce que du coup, la sécurité qu'on mettait à l'extérieur, du coup, elle est d'un moment à l'autre, il y a tout qui s'effondre et c'est un peu la panique. Oui, et des fois, il suffit que un de ces éléments dont tu as parlé s'effondre, que tout à coup, le travail, ça aille pas, qu'on ait un souci financier et hop, on a l'impression d'être complètement déstabilisé. Oui, absolument. Ça me fait penser en fait le voyage que j'ai fait en Amérique du Sud. Ouais. Parce que là-bas, ils n'ont pas cette sécurité. Nous, ici en Suisse, c'est vrai qu'on a énormément d'assurance. Ouais. On a une maison, on peut se balader dans la rue, ça dépend des endroits, mais en général, il ne nous arrive pas trop grand-chose. Puis c'est vrai que moi, ça m'a halluciné de voir là-bas, ils ont quand même une sécurité intérieure qui est beaucoup plus importante que nous. Alors que nous, au point de vue notre santé, nos besoins vitaux, c'est assuré. Nous, on a le chômage, on a plein d'assurances qui nous permettent de vivre dans une certaine forme de sécurité. Puis là-bas, c'est pas du tout le cas. Et je me dis, il y a d'autres choses en fait à aller explorer pour aller travailler de cette sécurité. Parce que plus on est insécure, plus on va vouloir avoir cette sécurité à l'extérieur de nous. C'est clair. Donc en fait, le problème viendrait de nous. On n'est pas assez sûr de nous en tant qu'individus. Donc on a besoin d'être rassurés par ce qui nous entoure. C'est un peu ça l'idée. Absolument, oui. Parce que c'est vrai que si on est insécure à l'intérieur, on va chercher de s'appuyer. Quand on n'est pas forcément bien, on va peut-être aller chercher de l'aide chez quelqu'un. Ouais. Quand on est paniqué pour un problème de santé, on va aller chercher l'avis d'un médecin. Quand on est paniqué avec un travail, on va essayer de prospecter à gauche à droite pour trouver un travail. Et c'est vrai que ce qui est normal parce qu'on a besoin, mais c'est quand on est dans l'extrême, ça devient compliqué quand tout s'effondre. C'est ce qu'on a vécu l'année passée, où là justement tout s'est effondré. Et donc là, tout le monde, la majorité des gens, on a tous vécu à plus ou moins grande échelle cette insécurité. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau des amis, enfin sur plein de choses avec les enfants. Qu'est-ce que je vais proposer la suite pour mes enfants? C'est clair.
Ouais. Donc c'est vrai qu'au niveau collectif, c'est quelque chose qui nous a touchés chacun. Mais on peut voir que pour des personnes, ça a été complètement dévastateur. Que c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase et c'est l'écroulement total. Pour d'autres, ça a été un moyen de dire ok, je vais faire autre chose, je vais proposer autre chose. Ouais. Mais qu'est-ce qui se cache en fait derrière ce besoin de sécurité, Sabrina? Pourquoi on a comme ça besoin d'être en sécurité? C'est un besoin fondamental. Si on reprend la pyramide de Maslow, je ne sais pas si tu vois un petit peu, si on prend la base, c'est tout ce qui est besoin de se nourrir, de s'alimenter, de se reproduire. Et au deuxième niveau, on voit justement ce besoin de sécurité, ce besoin d'avoir un toit, ce besoin de savoir où on va, ce besoin d'être en pleine santé. Pour les enfants, d'avoir cette sécurité qui permet à tous, même à nous aussi, de se sentir bien en fait, de pouvoir explorer, de continuer à monter dans cette échelle pour avoir l'appartenance, parce qu'on a besoin d'être en lien avec des gens. Ça nous amène de la joie, du plaisir, du partage. Puis plus on monte dans cette pyramide, plus on a besoin après de s'épanouir, d'accomplissement de soi. Mais si on a cette insécurité à l'intérieur de nous, on n'arrive pas à faire, sauf qu'on a un petit peu oublié. C'est vrai que depuis des années, on n'a pas forcément vécu qu'est-ce que c'était cette insécurité au point de vue alimentaire. C'est vrai, quand il y a eu cette crise, les magasins, moi, j'ai jamais vu les magasins aussi vides. Ouais. Parce qu'on a vraiment touché à cette peur fondamentale de mourir de survie. Donc, on revient à ce besoin tout en bas en allant nourrir, en fait, en allant remplir notre frigo. Quand notre frigo il est plein, du coup, on peut s'occuper de la sécurité. Et quand notre sécurité elle est bien, on a un toit, on a un revenu, on peut commencer à grandir. C'est très animal, tout ça, finalement, ce besoin d'avoir de la nourriture, d'avoir un endroit où s'abriter. On revient peut-être à des fondamentaux très animaux, en fait. Oui, absolument, parce que ça soulève justement la peur. Finalement, derrière tout ça, c'est la peur de mourir. Ouais. Donc, on va essayer de tout faire pour éviter ça. Ouais. Et puis c'est vrai que c'est un sentiment qu'on n'avait pas forcément vécu au point de vue collectif, mais en même temps je me dis il y a tout qui s'effondre, donc c'est là où c'est important d'aller voir l'insécurité qu'on a à l'intérieur de soi. Parce que moi je te cache pas, moi aussi à un moment donné je me suis dit c'est la panique à bord. Puis à un moment donné c'est de dire qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce que je peux faire pour moi me sentir en sécurité, alors que tout autour on sait pas. C'est clair, ça nous a obligés aussi à arrêter de voir sur le long terme. On le disait en début de podcast, on planifiait des vacances, on se disait l'année prochaine on ira voir ce concert, et tout à coup on pouvait plus se dire sur le long terme parce qu'on savait pas ce qui allait se passer tout simplement demain. Oui, absolument. Donc tout à coup on est obligé de se recentrer sur l'instant présent, et ça peut être aussi flippant de se dire mais je vis maintenant et qu'est-ce qui va se passer après. Ça c'est un problème pour beaucoup de gens de ne pas pouvoir se projeter. Oui, parce qu'en fait, on a eu l'habitude de se projeter. Vu que le quotidien, il était assuré, j'allais travailler, je peux aller faire mes courses, du coup, on va forcément se projeter, mais on va aussi chercher qu'est-ce qui va nous faire plaisir, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui comble. À un moment donné, si je me sens pas bien à l'intérieur de moi et si je me sens pas complet, je vais peut-être combler par des sorties, par des achats, par différentes choses. Et puis quand on peut plus faire ça, on se retrouve seul avec soi-même, et c'est ça qui est pas toujours facile parce que il y a plein d'angoisses qui ressortent, il y a plein de blessures, c'est une période où vraiment tout à l'intérieur de nous, il y a tout qui est ressorti, et c'est maintenant je fais quoi avec tout ça. C'est ça, exactement. Alors justement, Sabrina Marty, qu'est-ce qu'on peut faire face à ce sentiment d'insécurité? Comment on peut se comporter? Déjà, c'est ce que tu as dit, par la force des choses, ça nous a ramené au présent. C'est de savoir de quoi j'ai besoin là maintenant. Et c'est de pouvoir se reconnecter avec ses émotions, avec ce sentiment de ce qui se passe à l'intérieur. Plus on essaye de l'éviter, pire c'est, justement c'est ce qu'on disait avant, ce sentiment de sécurité, on va vouloir s'appuyer sur quelque chose à l'extérieur pour combler ce sentiment d'insécurité. Donc c'est d'aller voir en fait ce sentiment d'insécurité, il vient d'où ? Pourquoi en fait je me sens insécure ? Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi ? Puis c'est vrai qu'avec ça, on peut être soit accompagné avec quelqu'un, parce que c'est pas toujours agréable ni facile d'aller voir ses faiblesses, d'aller voir cette insécurité et ce vide qu'on peut ressentir à l'intérieur de nous, ou le faire d'une manière seule, en allant lire des ouvrages, en faisant ce cheminement un peu tout seul, en se posant simplement la question de dire moi, de quoi j'ai besoin ? C'est quoi ce vide qui est à l'intérieur de moi ? Qu'est-ce qui me remplit ? Qu'est-ce qui peut me mettre en joie ? Est-ce que je me sens vide, parce que finalement tout le monde, on est tous complètement plein, on a plein de choses, mais plus on se focalise sur ce qu'on n'a pas,
plus ça renforce en fait ce sentiment d'insécurité, de mais il me manque ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir cette course effrénée à remplir notre vide intérieur en le remplissant avec de l'extérieur. C'est ça. Alors, je vais peut-être être un peu... Enfin, on remplit avec de la futilité. On se concentre sur des choses qui sont peut-être moins importantes pour éviter de se rendre compte que ce qui est important, nous, on s'en occupe pas en fait. On se laisse un peu vide pour mettre plein de choses autour. Oui, absolument, parce qu'en même temps, c'est la société qui veut ça. C'est vrai qu'avec cette opulence, cette opulence finalement de bonheur. Tiens, si tu achètes ces derniers iPhones, tu vas te sentir mieux. Si tu achètes cette dernière montre, cette voiture, ces vêtements, on est beaucoup centré avec la société qu'on vit de si j'ai ça, je vais me sentir mieux. Ce qui est vrai d'une manière très courte. Oui. Parce que sur le moment, c'est vrai, on se sent bien. Mais finalement, qu'est-ce qu'on nourrit ? On peut nourrir une forme un petit peu d'ego. C'est notre façade qui se nourrit. Mais à l'intérieur de nous, si vraiment c'était quelque chose qui nous nourrissait sur le long terme, on n'aurait pas besoin de racheter droit derrière quelque chose d'autre. C'est clair. Donc, c'est que finalement, c'est une course qui s'arrête jamais. Ouais. Et plus on nous propose, plus effectivement, parce qu'on a ce sentiment de satisfaction, de plénitude, mais un très court instant. Du coup, on se dit, en fait, il faut encore que j'achète pour que je me sente bien. Alors qu'en fait, c'est tout l'inverse. Mais c'est justement aller se concentrer à l'intérieur de nous, de quoi j'ai besoin, qu'est-ce qui me nourrit. Ça peut être aussi, si je prends cette image d'un bol, finalement, qu'est-ce que je remplis ? Les gros cailloux, c'est quoi ? Est-ce que c'est les vêtements que je vais m'acheter ? Est-ce que c'est la voiture ? C'est revenir à l'essentiel, c'est quoi ? Ma santé. Si j'ai une bonne santé, si je prends soin de ma santé, ça me permet de faire plein de choses. L'amour, on en a tous besoin d'amour, on a tous besoin de se sentir aimé, apprécié. Donc, c'est qu'est-ce que je fais déjà pour nourrir ce sentiment amour à l'intérieur de moi ? L'amour, ça peut être vraiment au sens large. C'est pas forcément de dire l'amour, je suis amoureux de quelqu'un ou autre. C'est de l'amour universel, d'avoir envers son prochain, envers une plante, c'est ça. D'être plein là-dedans. Donc, c'est vraiment qu'est-ce qui est important pour moi ? C'est d'aller voir ces gros cailloux. C'est important de savoir de quoi je veux, qu'est-ce que je veux dans ma vie, qu'est-ce qui est important le jour où, s'il y a tout qui s'arrête, c'est quoi qui est important ? Est-ce que c'est la dernière voiture qui se trouve dans mon garage ou c'est les liens ou c'est le partage ou... Donc c'est déjà se poser la question de cette image d'un bocal, les gros cailloux dans ma vie, c'est quoi qui est important ? Puis après on peut rajouter, après les gros cailloux, on peut mettre du gravier, ça peut être le travail qui peut nous porter, qui nous amène de la joie, qui nous fait plaisir, ça peut être de partager du temps avec des amis, ça peut être plein d'autres choses. Puis à la fin, il y a les futilités, c'est un peu le sable qui remplit, qui bouche un peu les derniers trous, mais c'est ça qui est important, c'est de voir, est-ce que la voiture, la maison, le travail, qu'est-ce qui me remplit à l'intérieur de moi ? Ouais, c'est là qu'il faut se poser les questions et des fois c'est difficile de faire ce travail d'introspection sur soi-même parce que c'est se retrouver face à soi-même justement. Dans le prochain épisode, Sabrina, nous allons poursuivre sur un moyen que tu vas développer pour aider à traverser et rebondir afin de vivre plus sereinement et dépasser cette insécurité. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, Sabrina Marty. Merci à toi, bonne journée.